We are victorious. We are victorious. Nothing can conquer us. We are victorious. We are victorious. We are victorious. Nothing can conquer us. We are victorious. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Je suis Inès Totofurume, étudiante en Speech Communication et résidente à Lynchburg, Virginia. J'aimerais premièrement dire merci au Seigneur pour cette grâce et cette faveur qu'il m'accorde d'être parmi vous encore aujourd'hui. Et j'aimerais aussi dire merci à toute l'équipe de Royal Breed pour cette seconde invitation. En passant, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre autour du monde. Alors, en ce mois d'avril, nous avons été richement bénis par toutes nos trois oratrices qui nous ont exhortés autour du sujet « C'est fait, game over ». Avec comme texte de base Jean 19, 30, qui nous dit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. » La sœur Katie, la sœur Enis Mouboula et la sœur Enis Dalo nous ont expliqué, elles nous ont exhorté en nous disant qui était Jésus. Elles nous ont parlé de l'œuvre de la croix et nous ont expliqué l'implication même du tout est accompli. En ce qui me concerne, je vais parler aujourd'hui de la victoire au nom de Jésus et de comment entrer dans cette victoire-là même. D'abord, il faudrait que nous comprenions qu'est-ce que c'est que la victoire au nom de Jésus. Juste pour récapituler la situation, dans le livre de Genèse, on nous parle de Adam et Ève et de comment ils ont désobéi à la recommandation de l'Éternel. D'où le péché et la mort furent introduits dans le monde. Le péché est entré dans le monde par un homme et il fallait un homme pour enlever ce péché aussi, pour ôter ce péché, pour nous justifier. Le sang des animaux n'était pas suffisant. Les cérémonies qu'ils faisaient avant n'étaient pas suffisantes pour racheter l'âme de l'homme. Hébreux 9, 25, 26 nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le livre d'Hébreux nous explique ici que le sacrifice des animaux n'était pas suffisant. Il fallait les renouveler chaque année. Mais quand Christ est venu, il s'est sacrifié. Et c'était vraiment ça. C'était pour toute la totalité, quoi. Christ s'est sacrifié une fois pour toutes. Ce n'est pas que chaque fois qu'on pêche, Christ revient pour se sacrifier. Non. Il s'était déjà sacrifié et ce sacrifice a payé pour tout. D'où l'explication de tout est accompli comme la sœur Eunice nous l'a dit. Christ a payé pour tout. Les péchés de nos parents, nos péchés, les péchés de nos enfants, Christ a payé pour tout. Mais nous devons comprendre que Christ n'est pas seulement venu, que Christ n'a pas seulement payé pour nos péchés à la mort. Plus que ça, Christ nous a justifiés, il nous a réconciliés avec le Père et il nous a redonné la place de fils que nous avions jadis dans le jardin d'Éden et qui malheureusement a été perdu. 1 Pierre 3, 18 nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Wow. Ici, ce que ça veut dire, c'est que Dieu, dans sa justesse, à cause de son amour pour nous, il s'est offert lui-même en sacrifice ultime. Parce qu'il savait qu'aucun homme dans ce monde ici n'a une vie assez juste pour pouvoir expier l'homme de ses péchés. Et il fallait seulement que ce soit Dieu. Et lui-même, sans qu'on ne lui ait forcé, sans qu'on ne lui ait demandé, sans obligation, il s'est lui-même offert en sacrifice ultime pour nous. Romains 4, 24 nous dit « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour le nôtre aussi. » Donc il s'est lui-même offert en sacrifice. Comme la sœur Eunice Mouboula l'a dit, il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que nous ayons la richesse. Nous devenions riches.
C'est ce que Christ a fait. À la croix c'était le seul endroit où Christ a expérimenté le péché. Il ne connaissait pas le péché avant ça. À la croix, c'était le seul endroit où il a expérimenté le péché. Pourquoi? Parce qu'il portait nos péchés sur lui. Il portait nos transgressions sur lui. C'est ça même le pouvoir de la croix. Mais tout ne s'arrête pas à la croix. La croix, c'est même le début. Tout ne s'arrête même pas à la croix. Parce que 3 jours après, la Bible nous dit que des femmes sont allées sur la tombe de Christ parce qu'elle voulait répandre du parfum sur sa tombe. Mais à leur grande surprise, la pierre a été roulée. L'une d'elles s'est même écriée qu'on a pris le corps de son Seigneur. Et qui pouvait prendre le corps du Seigneur? Personne. La pierre a été roulée. Ce que je veux dire par là, c'est que même la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a d'effet que où il y a le péché. La mort a été introduite au monde, au canal du péché, de la désobéissance. Or, Christ n'avait jamais péché. La mort n'a pas trouvé de raison pour le retenir dans le séjour de mort. Christ a été ressuscité au 3e jour. Donc, par sa mort, par la mort de Christ, nous sommes rachetés. Par la mort de Christ, il a payé le prix de nos péchés. Et par sa résurrection, nous sommes justifiés et restitués. Le livre de Paul aux Romains, chapitre 8, au verset 12 nous dit, au verset 1 et 2 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si aujourd'hui, avec fierté, on peut marcher et dire que je ne suis pas condamné, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de nos parents, ce n'est pas à cause de la famille d'où on vient, ce n'est pas à cause du pays où on est, mais c'est seulement à cause de Christ, à cause de son nom, à cause de l'acte qu'il a fait pour nous. La question qu'on doit se poser, comment se fait-il qu'on ne soit pas condamné? Pourquoi on n'est pas condamné? Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ? Colossiens 2, 14, 15 répond à cette question. Ça nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dans d'autres traductions, on dit il a désarmé. Il a désarmé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Je me dis que quand Christ était sur la croix, quand Christ passait par le chemin du calvaire, le diable devait se dire, voilà, c'est fini, on a gagné. Regardons en spectateur, comment celui qui se faisait appeler le Fils de l'homme est en train de mourir, on a gagné. Mais eux, ceux qui ne comprenaient pas, c'est que ce n'est pas Christ qui était livré, qui était comme une humiliation publique. Mais c'est Christ qui rendait le diable comme une humiliation publique. Pour leur montrer que même moi, le fait que j'ai choisi d'aller mourir à la croix, ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas parce que vous avez poussé des gens à le faire, mais c'est parce que j'ai délibérément choisi de faire ça. Parce que j'ai des plus grands projets pour mes enfants que des projets que vous avez pour eux. C'est ça la victoire au nom de Jésus. Comprendre que les projets de Christ sont de loin meilleurs que les projets des hommes. L'acte que Christ a commis à la croix, incorpore la totalité de notre vie. Les péchés d'avant et les péchés présents. Et même les péchés futurs. Il se peut que maintenant tu te dis que oh, j'ai péché aujourd'hui. Christ ne va pas me pardonner. Ou je dois peut-être faire quelque chose pour que Christ me pardonne. Rien de ce qu'on fera n'ajoutera au prix qu'il a payé à la croix. Et rien de ce qu'on ne fera pas n'enlèvera au prix qu'il a payé à la croix. Quand il a dit que tout est accompli, c'était la totalité de nos péchés. C'était la totalité de nos transgressions. Les transgressions conscientes ou inconscientes, il avait payé pour tout ça. Et nous devons comprendre qu'en Christ, nous sommes victorieux. En Christ, nous avons la victoire. Et notre victoire, c'est même Christ lui-même. Donc, comme je disais, au 3e jour, il est ressuscité. Le séjour de mort n'a pas pu le retenir. En lingala, on dit le séjour de mort est sanzakié. Le séjour de mort l'a vomi. Il n'y avait aucune raison pour le retenir.
La mort retient les gens à cause du péché. Christ n'avait jamais péché. Christ était juste, Christ était saint, Christ était parfait. La mort ne pouvait pas le retenir. Donc c'est comme si la mort a dit, il n'y a pas de raison de le retenir. Pour donner un exemple, c'est comme une personne qui est en prison et on se rend compte que cette personne n'a commis aucun péché. Il n'y a aucune raison de retenir cette personne en prison. On doit le laisser partir parce que rien ne le condamne. Et nous devons avoir cette mentalité-là, comprendre que nous aussi, au travers de Christ, nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas obligés de vivre une vie de péché. Nous ne sommes pas obligés d'être esclaves du péché. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une mentalité d'esclave. Parce qu'au travers de Christ, nous avons été rachetés. Au travers de Christ, nous avons été justifiés. Au travers de Christ, nous avons été réconciliés avec le Père. Il y a une différence. En prison, les prisonniers sont obligés de faire certaines choses parce qu'ils sont condamnés par la loi. Où on leur dit, tu es obligé, tu peux partir de point A jusqu'à point B. Tu ne peux pas dépasser le point B. Ça fait partie de la condamnation là. Que toi, parce que tu es en prison, tu vas devoir par exemple nettoyer toutes les toilettes. Tu n'as pas à dire A ou B parce que tu es condamné. Ça fait partie de ta condamnation. Or, en Christ, Christ qui a été trouvé juste devant le Père. En Christ, nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas obligés de pécher. Et nous ne sommes même pas obligés d'utiliser l'excuse « Non, ma chair est faible, voilà pourquoi je pêche tout le temps. » Non. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus. Et nous devons le comprendre. Par sa mort, Christ a anéanti le diable et son pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. Il s'est fait malédiction à la croix afin que nous devenions bénédiction. Hébreux 2,14 nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il eût anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. À cause de Christ aujourd'hui, nous pouvons dire au diable, au nom de Jésus, je te chasse. Et le diable va partir. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est une puissance. Le nom de Jésus, c'est toute une arme. Le nom de Jésus, c'est toute une artillerie contre l'ennemi. Et quand nous avons le nom de Jésus, nous avons toute la force qu'il faut. Et quand nous comprenons l'ampleur même, la puissance même qui repose sur le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Comme l'Hébreu nous l'a dit, que Christ, il a enlevé toute la force que le diable avait. On nous dit que dans Colossiens 2, 14, 15, on nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés en spectacle. C'est-à-dire que maintenant le diable n'a plus d'autorité sur nous. Le diable n'a aucune arme contre nous. Si nous vivons en Christ, il n'a pas d'arme contre nous. Et un soldat, là j'aimerais dire, un soldat avec un arme peut facilement intimider beaucoup de gens. Mais un soldat sans arme n'est pas différent d'un civil. Un soldat sans arme n'est pas différent d'un civil. Et c'est pareil avec l'ennemi. La force de l'ennemi, il le puise dans le péché. C'est dans le péché qu'il trouve sa force là, parce que les gens pêchent, il se dit que non, j'ai de l'autorité sur cette personne parce que la personne a péché. Mais nous, à cause de Christ, aujourd'hui, nous sommes rachetés. Le diable n'a plus de force sur nous. Il n'a rien à nous dire. La seule personne à qui nous devons rendre compte, c'est à Dieu. La seule personne sur qui nous devons nous justifier, c'est chez Dieu. Ensuite, maintenant, il faut comprendre comment faire. La deuxième question, c'est comment faire pour entrer dans cette victoire-là. Comment faire pour avoir accès dans cette victoire? Très rapidement, je vais essayer de paraphraser ce que le livre de Colossiens nous dit au chapitre 2. Car en lisant le chapitre 2, j'ai remarqué qu'elle nous donne quelques recommandations pour comment vivre dans cette victoire-là même. La victoire au nom de Jésus. Au verset 6, on nous parle de croire et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher en lui. Ne pas seulement se limiter à croire, parce que les démons croient aussi que Jésus est Seigneur. Mais il faut aussi le recevoir dans notre vie et marcher selon lui. Au chapitre 7, on nous parle de l'intimité, c'est-à-dire d'être enraciné et fondé. Comme la Bible le dit, il faut être enraciné et fondé en Jésus-Christ, affermi par la foi d'après les instructions qui nous ont été données. Les instructions là, on nous parle de la Bible. On nous dit abonder dans l'action de grâce. C'est par une communion avec Jésus que nous pouvons accéder à cette réalité-là.
C'est seulement dans une intimité avec Christ que nous pouvons comprendre le pouvoir même de Christ, que nous pouvons comprendre la force même de Christ, que nous pouvons même comprendre l'autorité qui repose sous le nom de Jésus. Le verset 8 nous dit, en prenant garde à ce que nous écoutons. Nous ne devons pas dire Amen à toutes choses. Nous ne devons pas dire accepter toutes choses. Nous devons faire attention à ce à quoi nous écoutons. Au verset 10, on nous parle en comprenant que au verset 10, on nous dit que nous devons comprendre que tout ce dont on a besoin, c'est seulement en Jésus que nous le trouverons. Car sur lui repose toute la domination et l'autorité. Le succès, l'élévation, la richesse, peu importe la grâce, la faveur, tout ce dont on a besoin, c'est seulement en Jésus que nous le trouverons et au travers de Jésus que nous l'aurons. Le monde pourra nous l'offrir, mais ça sera temporaire. Mais avec Jésus, ça sera là éternellement. La joie, la paix, l'abondance, c'est seulement en Jésus que nous aurons la vraie abondance, la vraie richesse. Le verset 11 et 12 nous parle de la sanctification et de la foi. Quand nous sommes sanctifiés, quand d'abord nous comprenons que nous ne sommes pas obligés de pécher, quand nous sommes sanctifiés par Jésus, le diable n'a pas d'autorité sur nous. Parce que où le monde va nous condamner, Christ lui va nous accueillir. Christ lui va nous justifier. Disons que j'ai payé il y a 2000 ans, il y a autant d'années à la croix pour cette personne ici. Et par la foi, croire que réellement en son nom, nous avons du pouvoir. Que réellement en son nom, nous avons la victoire. Que réellement en lui, nous sommes victorieux. Comme l'a dit la sœur Ketia, croire qu'en Jésus et par Jésus, nous sommes sauvés, réconciliés, justifiés et rendus victorieux. Ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui et il sera encore demain. La victoire qu'il nous a donnée hier, il nous la donne encore aujourd'hui et il va nous la donner encore demain. Aussi, en transformant, nous devons aussi transformer notre pensée. Transformer notre pensée, nous dire chaque jour, je suis victorieux. J'ai vaincu à cause de Christ. Donc, brièvement, c'était ça le partage d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Mais en quelques mots, c'est ça. Nous devons croire que nous sommes victorieux en Jésus. Jésus a même dit dans Matthieu 28, 18 que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, mes chers frères et sœurs, si Christ a tout le pouvoir, alors nous devons savoir que le diable n'en a aucun. Si Christ a toute l'autorité, alors nous devons comprendre que le diable n'en a aucun. Sur nous, les enfants de Dieu. Nous n'avons de compte à rendre qu'à Dieu. Et pas au diable. Nous ne sommes pas obligés d'être esclaves du péché, car Christ nous a rachetés. En quelques mots, voilà ce que je voulais dire. Et je prie vraiment que ce partage touche le cœur de tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Encore une fois, c'était Inès Totoforome. Je vous bénis et remercie le Seigneur pour cette grâce. Merci, au revoir. We are victorious.